Certains en parlent comme le John Wick indien, c'est le film Kill. Une bande de voleurs prend en otage les passagers d'un train pour New Delhi alors qu'Amrit, un membre des forces spéciales, fait partie des passagers. Alors ça se rapproche plus de The Raid que de John Wick. J'ai passé un vrai bon moment au cinéma, surtout si on est fan de films d'action très violents. Oui, c'est un bon film. Il faut le préciser tout de suite, ce film est très violent. Il y a des scènes très sanglantes, voire gore, avec beaucoup de morts. Ça pourrait en choquer certains, mais ça donne un vrai impact au film. C'est une véritable escalade de la violence. Au début, on se dit tiens, il y a de l'action, mais ça va encore, mais à partir d'un moment clé, la violence monte de plusieurs crans et ça en devient très brutal. On part d'une histoire de vol à une histoire de vengeance. Et celle-ci est très bien menée, on va alterner entre les deux camps, chacun voulant se venger, ce qui va entraîner de vrais bains de sang. Le fait de voir comment se passe chacun des camps est une véritable bonne idée, montrant comment un cycle de vengeance n'est qu'un cercle vicieux, tout en mettant en avant le fait que les mauvais restent humains. Tout ça c'est cool, mais il y a tout un enrobage typique des films indiens. Même si ça reste léger, c'est tout de même présent. La romance niaise, l'exagération des regards et des jeux d'acteurs, les moments de dialogue où les regards durent avec une musique cucu, les phrases clichés, les flashbacks d'une scène d'il y a 10 minutes, les ralentis. La réalisation est vraiment de bonne facture avec une mise en scène bien pensée. Le fait que tout se passe dans un train, dans des endroits étroits, ça rend hyper bien. Surtout durant les scènes d'action avec de belles chorégraphies et plutôt bien filmées. Les musiques de ces scènes sont cool, les autres moins. Pour les acteurs, on a du bon et du trop surjoué, comme dans la plupart des films indiens.